Ils étaient encore ici? Mais c'est pas possible. Allez, bonjour à tous, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo Tour de Plaine. Aujourd'hui, je vais vous montrer plusieurs avancements de culture. Donc je vais vous montrer du blé, de l'orge et des pois. Allez, c'est parti, suivez-moi. Oui, vous rêvez pas, le blé est bien couché, hein, vous voyez. Le blé est complètement couché sur toute une partie. On voit bien que le blé est beau, hein, donc il y a des beaux épis. Les grains, on va voir les grains, on va essayer d'en prendre un. Là. Donc on voit que les grains franchement sont pas mal. Donc là ils sont en train de gonfler parce qu'avec toute l'eau qu'on a eue, bah, ils font que gonfler. Mais par contre, hein, vous pouvez le voir, on est le 10 juin, ils sont franchement pas avancés. Hein. Ils commencent juste à jaunir, mais juste. Que les orges, je vous montrerai tout à l'heure, sont déjà bien plus avancés que ça. Elles sont au stade pâteux. Donc tout simplement le grain demande qu'à durcir. Et puis d'ici 2 semaines, s'il fait vraiment beau, dans 2 semaines on pourra sortir la moissonneuse. Donc là voilà le blé, je vais pas trop m'attarder dessus. On va pas parler trop longtemps sur chaque culture. Je vais faire un tour de plaine assez rapide. Je vais vous montrer une parcelle de pois. Donc là on arrive dans une parcelle de pois, donc vous voyez le pois, ça y est, elle a perdu complètement ses fleurs. Hein. Par contre il est humide, nom de Dieu. Donc là vous voyez, les gousses, elles sont toutes plates. Enfin certaines gousses sont encore toutes plates, les gousses du haut. C'est normal, c'est qu'elles n'ont pas encore, les grains n'ont pas encore eu le temps de grossir. Que là par exemple celle-ci, là vous voyez, hop, vous voyez les grains sont déjà un peu plus gros. Que si j'en ouvre une comme ça, voilà, elles sont plus petites. Mais ça c'est normal, c'est parce que c'est les gousses du haut. Que si on prend les gousses du bas, vous voyez, on va en prendre là, hop, elles sont plus grosses. C'est qu'en fait, les pois, c'est assez particulier parce que ça fait des rangées de niveaux en fait. C'est par floraison. Ça fait plusieurs étages de floraison. Et donc les étages du dessous, bah, on fleurit avant les étages du dessus. Et puis c'est pour ça que les grains du bas, enfin les pois du bas sont plus gros que les pois du haut. Je sais pas si vous avez compris le sens de ma phrase. Vous voyez, il y a une belle parcelle, hein. Elle est toute en longueur. Celle-ci au moins avec la moissonneuse, ça sera pas difficile. Donc là on est sûr, vous voyez, là il y a une graine, une fleur qui a tout juste terminé, vous voyez elle est en train de faire sa petite, elle est en train de faire la gousse. Donc ça franchement c'est pas mal. Donc ça c'est des pois qui vont servir pour l'alimentation animale. Hein, si nous on voulait les manger, ça serait maintenant, quand elles sont encore vertes, vous voyez, hop, on fait ça. À une main c'est pas ce qu'il y a le plus simple, je vous l'accorde. Vous voyez honnêtement, là, voilà. Mais là, il va sécher. Donc c'est pareil, il lui faut du soleil. Il va sécher, puis on passera la moissonneuse dedans pour ramasser tout simplement les graines. J'ai quoi d'autre à vous montrer? J'ai une parcelle de tournesol à vous montrer, elle est un petit peu plus loin. On va y aller. Après j'ai une parcelle d'orge. Et après j'ai une parcelle un petit peu particulière à vous montrer. Et puis après, le tour de plaine sera fini. C'est une petite vidéo là que c'est une petite vidéo là que je vous fais pour pour vous montrer avant les moissons ce que ça donne dans les champs. Donc là on se retrouve dans une parcelle un petit peu particulière des autres, j'ai envie de dire. C'est tout simplement on se retrouve sur une culture bio. Donc une culture qui a eu aucun pesticide, aucun produit. Donc comme vous pouvez le voir, déjà on peut constater que la variété a été, le blé a été semé moins épais. On peut voir aussi qu'il y a pas mal de fol avoine. Donc la fol avoine, ceux qui voudraient savoir c'est ça. Le champ en est recouvert un petit peu malheureusement. Mais bon c'est que en bio on peut pas traiter comme ça. Durant cet hiver, un coup de RC Tray tout simplement pour faire sauter quelques herbes. C'est pour ça tout simplement qu'il y a un écartement plus important que sur les autres blés. La taille des épis, honnêtement la taille des épis, bon allez, certes les épis sont peut-être un petit peu moins costauds que les autres, mais bon ça se maintient je pense. Les seins, il n'y a pas de maladie. Donc honnêtement il demande lui aussi plus qu'à de la chaleur. Donc là on se retrouve dans une parcelle de tournesol. Donc honnêtement j'ai été surpris en arrivant parce que le tournesol là, waouh, il a eu une belle avancée par rapport aux autres tournesols que j'ai vus tout à l'heure. Donc honnêtement ils sont énormément beaux. Donc ils ont été semés bien plus tôt, hein, c'est pour tout simplement la raison. Ils sont beaux, ils sont homogènes là honnêtement. La parcelle est vraiment belle. Donc au milieu là-bas si vous voyez un piquet. Moi je le vois pas sur le retour vidéo pourtant le piquet. Il doit être par là là. C'est tout simplement il y a un effaroucheur. Donc c'est pour faire peur aux grolles quand les graines avaient été semées. Donc là on peut voir qu'il y a quelques petits trous par ici. Un petit peu par là. Bon, un peu là-bas. Bon honnêtement c'est rien de dérangeant parce que il va réussir à faire son rendement ensuite. Pour l'instant, après je sais pas.
Donc tout simplement, je vais répondre à une question tout de suite pour s'il y en a qui ne sont pas du monde agricole. Tout simplement, c'est aussi le but de montrer des vidéos, de faire des vidéos simples et courtes pour les gens qui ne sont pas du monde agricole mais qui s'y intéressent un petit peu. Pourquoi entre deux pieds de tournesol, tout simplement, il y a un écartement assez important par rapport au blé ou à des céréales? Et tout simplement, la réponse ça va être simple. C'est parce que le tournesol, le maïs ou des plantes comme ça, tout simplement, n'ont pas besoin d'être serrés pour lever, parce que en fait, la graine qu'on va récupérer, c'est ça qui nous intéresse aussi, est importante sur un seul pied. En gros, si vous voulez, sur un pied de tournesol, il y a beaucoup plus de graines que sur un pied de blé. Donc c'est pour ça que l'écartement on n'est pas faut pas semer. C'est complètement ridicule de semer un tournesol ou un maïs épais, parce que déjà la plante risquera de se gêner parce que c'est des plantes qui poussent assez hautes, et puis après le rendement, on ne fera pas forcément un meilleur rendement. Donc honnêtement, c'est pour ça, il vaut mieux économiser la semence et réussir à faire le rendement qu'il faut. Voilà, c'est tout simplement pour ça. Il n'y a pas trop à se poser de questions, c'est pour ça. Bon, après, bien évidemment, là, comme vous pouvez le voir ici, des fois le semoir, hop là, excusez-moi, des fois le semoir peut bugger un petit peu et puis mettre deux graines au même endroit. Là, c'est ce qu'il y a là aussi. Bon, ça, après, c'est des problèmes techniques, hein. On n'est pas à l'abri de quelques petits problèmes. Mais en général, vous voyez, hein, il n'y a pas trop à se plaindre, hein. C'est franchement le semoir, voilà. Donc ici, bon là, il y a un écartement important, c'est tout simplement, il devait y avoir une graine à ce niveau-là, mais elle n'a pas levé. Voilà, faut pas chercher à comprendre, l'agricole, c'est bon. On n'arrive pas à faire lever 100% des graines qu'on sème, sinon ça serait trop beau, hein. C'est un métier comme les autres, on ne peut pas réussir à faire toujours 100%. Tout à l'heure, je vous parlais des intempéries qu'on avait eu avec beaucoup d'eau, beaucoup de vent, et qu'on avait qu'il y avait une parcelle qui avait été complètement renversée. Comme je vous le dis, je ne sais pas si vous allez bien voir à la caméra, vraiment toute la parcelle est en longueur, toute la parcelle est renversée. Donc je ne sais pas si vous allez bien le voir. J'ai ramené le drone, j'essaierai de faire quelques plans de vue au drone, je me suis dit que ça pourrait être sympa. Parce qu'en plus j'ai un nouveau drone, enfin, vous verrez si la qualité est mieux ou pas. Donc voilà, la parcelle qui a été complètement couchée, mais vous allez me dire, ouais, pourquoi elle est couchée et les autres ne sont pas couchés? Ça, je m'en y attends, mais je vais vous l'expliquer, c'est prévu. Je vous parlais des blés barbus tout à l'heure. Donc tout simplement, je vais essayer de prendre du blé qui est encore debout. Et là, vous pouvez voir que le blé n'est pas barbu justement, hein. Vous voyez, il a pas de barbe. Bon, il a quelques petites barbes, mais il en a pas par rapport à l'autre, il en a pas beaucoup. Donc tout simplement, c'est que c'est une autre variété. C'est une autre variété de blé, hein. Il y en a des centaines de milliers des variétés de blé. Donc, attendez, je vais essayer de sortir de là. Puis je vais vous montrer la différence incroyable, que j'ai été surpris quand j'ai vu ça. En fait, les variétés de blé il faut arrêter de dire qu'elles se ressemblent parce que c'est faux. Regardez, regardez. Avec les intempéries, ça a couché une parcelle. Là, vous voyez, la parcelle, elle a été couchée entièrement. Là, on va changer de parcelle, vous allez voir. Hop, on change de parcelle, le blé est debout. Donc là, je ne sais pas si vous voyez bien. Ici, là, pile dans l'alignement, on change de parcelle. Et puis, ben là, on n'arrive plus sur la même variété, hein. On arrive sur du blé barbu. On arrive sur un blé barbu, vous voyez, avec beaucoup plus de barbe. Et puis, donc le blé barbu, enfin, cette variété-là, je ne sais pas comment elle s'appelle, cette variété-là est plus résistante aux intempéries qu'un blé classique, on va dire. C'est pour ça. C'est pour ça, c'est pour ça. Donc des fois, il y a des parcelles de blé qui seront couchées et d'autres moins, ou certains. Après, s'il y a certains bouts de parcelles qui sont couchés, aussi, c'est peut-être parce qu'il y a eu le vent a soufflé plus fort à cet endroit-là que sur d'autres. Des fois, faut pas dire ça y est, c'est pas la bonne variété, faut arrêter. Non, c'est que des fois, le vent aussi souffle pas partout pareil au même moment. Simplement, on arrive dans la parcelle d'orge. Donc vous voyez, l'orge, c'est la culture qui va être la première récoltée, hein, parce que là, honnêtement, on peut voir qu'elle est franchement bien dorée, hein. Elle est franchement prête, même les pailles sont plus vertes. Donc là, il manque qu'une chose pour l'orge, c'est la graine, tout simplement. Il faut que la graine durcisse, parce que vous voyez, là, quand j'appuie dessus, c'est tout mou. Ça, il lui faut de la chaleur. Et là, au niveau chaleur, c'est de la chaleur pendant une semaine déjà, je pense qu'on pourra commencer à percevoir quelques moissonneuses, hein. Donc l'orge, c'est assez difficile à réussir à tomber dans les quotas pour de l'orge brassicole, hein. Je sais qu'il y a pas mal d'agriculteurs qui avaient été embêtés il y a une année, je sais plus quelle année, parce que l'orge rentrait pas dans les quotas pour aller faire de l'orge de brasserie, donc tout simplement de l'orge pour la bière. Donc bon, cette année, on verra bien ce que donneront les rendements, et puis on verra si
l'orge sera suffisante pour aller en brassicole. Donc tout simplement ça vient du PS hein, pour que ça puisse rentrer dans les critères, que ça aille en brassicole ou pas. Donc voici la parcelle d'orge. Donc là il y a une petite parcelle de 3-4 hectares je crois. L'orge cette année on en voit pas mal. Il y en a eu pas mal de fêtes. Bon, le blé aussi c'est le colza qu'on voit pas. Là je peux pas vous en montrer du colza parce que là je vous montrerai pas. Je vous referai peut-être un tour de plaine dans 1 ou 2 semaines pour vous montrer sur l'exploitation du premier tour de plaine tout simplement que vous avez fait bien détaillé. Je pourrais peut-être vous refaire ça si vous êtes sage. Bon, cette vidéo est terminée, donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ainsi que vous abonner à la chaîne. Allez, j'espère que ça vous a plu ce tour de plaine. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, ainsi qu'à t'abonner à la chaîne. Et puis nous, on se retrouve très prochainement, sûrement pour des moissons, ou un autre petit tour de plaine, je verrai si vous êtes sage. Et c'était Agri Coco Vidéo. Salut!